n'utilise pas le mot populisme dans nos textes, on ne l'utilise pas, mais on ne le rejette pas non plus. C'est-à-dire qu'on accepte volontiers les analyses qui consistent, comme celle de Mouffe, qui consiste à dire qu'un mouvement révolutionnaire, on va dire, mais de révolution citoyenne, est un mouvement qui n'est pas concevable en dehors d'une imprégnation et d'une implication, d'une implantation concrète dans la société, que ça ne peut pas se faire hors sol, etc. Et que ça doit devenir à un moment donné une expression majoritaire, populaire. Bon. Chose qu'elle a observée au moment des vagues, des marées espagnoles, qui étaient des mouvements de soulèvement et d'indignation, c'était ça le mot, les indignés, etc. Podemos a su, en fait, capter cette espèce de puissance-là, qui a fait de Podemos aussi un mouvement populiste. La signification qu'on met derrière le terme, c'est de dire un mouvement dont l'objectif est favorable et compatible avec l'intérêt général. Ce populisme-là, de gauche, parce qu'il est égalitaire, parce qu'il est favorable, y compris, et ça c'est la dimension écologique, favorable à un intérêt général humain. C'est cet humanisme écologique et social qui nous semble être la caractéristique d'un populisme dit de gauche. Et pas un populisme dit de droite, qui est d'ailleurs, à mon avis, en fait, une espèce d'oxymore, une contradiction dans les termes, parce que ce n'est pas l'intérêt général que de considérer qu'une partie de la société en fait pas partie, justement, pour des raisons raciales, y compris sociales, etc. Pour nous, c'est contradictoire. Donc en fait, il y a une utilisation impropre du terme.